Non mais t'as vu comme il a fait super froid cet hiver? Non mais le réchauffement climatique, ça n'existe pas. En vrai, on en fait tout un foin là de plus 1,3 degré. Mais c'est pas grand chose. Moi, je vais pas m'embêter à diminuer mon impact si les riches ils font rien du tout, hein. Franchement, ça va. La France, c'est que 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. S'il y a bien quelqu'un qui doit agir, c'est la Chine. Bon, de toute façon, t'en fais pas, la technologie va nous sauver. Bonjour à tous, moi c'est Rebecca Gomez, je suis ingénieure et enseignante sur l'environnement et depuis peu, j'ai créé mes réseaux qui s'appellent Marguerite et Claire. Mon objectif, c'est de transmettre au plus grand nombre et tu vois cette main-là? Eh bien, j'ai envie de mettre la main à la pâte pour contribuer à la vulgarisation scientifique. Aujourd'hui, c'est ma première vidéo, donc forcément, j'ai un peu le trac et j'ai beaucoup hésité sur le sujet de cette première vidéo. En gros, je voulais mettre les pieds dans le plat et vraiment commencer par un gros sujet qui avait de l'impact et qui était important pour vous. Donc voilà, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, mais quoi de mieux que de commencer sur les 5 idées reçues que j'entends le plus sur le climat, donc que ce soit dans ma vie professionnelle ou dans la vie de tous les jours. Parce que peut-être que vous avez ces idées-là et si vous ne les avez pas, vous avez peut-être besoin d'arguments un petit peu solides pour dire que c'est faux ce que les gens disent en fait sur le climat. Donc écoutez, allons-y. T'as vu comme il fait froid, tu vois bien qu'il n'y a pas de changement climatique. Alors évidemment, c'est complètement faux et vous pouvez souvent entendre cette idée reçue sur les plateaux télé. Donc quand on a un hiver très froid ou un été pourri, on dit mais franchement, pourquoi vous nous parlez de réchauffement climatique? Vous voyez bien que là, voilà, on pète pas de chaud, quoi. Eh bien, sachez que ces personnes qui tirent des conclusions sur le climat par rapport au temps qu'il fait, eh bien, en fait, elles n'ont rien compris à ce que c'était que le climat. La météo, c'est l'étude de la pluie, du vent, de la température pour prévoir le temps qu'il va faire. Donc c'est souvent au jour le jour, voire sur une semaine. Et en fait, le climat, ça va être la moyenne de ces conditions sur plusieurs années et on prend souvent par convention 30 ans. Donc c'est pour cela qu'on peut tout à fait avoir une saison froide, mais dans un contexte qui se réchauffe. Et c'est d'ailleurs ce que l'on observe, hein. Les 10 dernières années n'ont jamais été aussi chaudes. Donc si tu entends quelqu'un qui confond météo et climat, je te conseille de changer de chaîne direct parce que ça ne présage rien de bon pour la suite. 1,3 degré, c'est rien du tout. Ça, c'est encore parce qu'on pense météo. Clairement, demain qu'il fasse 10 degrés ou 11,5 degrés, on va pas voir la différence. Mais à l'échelle du climat, c'est vraiment tout autre chose. J'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous savez combien de degrés nous séparent de l'ère glaciaire? 5 degrés. À 5 degrés, la France, c'était comme le nord de la Sibérie. En général, quand je dis ça, ça calme un peu. Bref, 1,3 degré, ce n'est pas du tout rien ni négligeable, surtout quand on sait que si on ne fait rien, on peut dépasser les 4 degrés d'ici la fin du siècle. Les petits gestes, ça sert à rien. Pour le coup, je comprends la frustration et c'est vrai qu'à toi tout seul, ça ne va pas suffire. Il faut clairement que tout le monde se mette en mouvement. Mais dire que tes gestes à toi ne sont pas suffisants ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importants. Car tes gestes individuels associés à la force du collectif peuvent tout changer. Et je vais prendre un exemple hyper parlant. L'enseigne où on achète aujourd'hui le plus de vêtements selon le baromètre de la consommation de l'Institut français de la mode, c'est Vinted. Et je trouve ça assez positif, hein, bien que Vinted ait aussi ses propres problématiques. On pourra en parler lors d'une prochaine vidéo. Mais en tout cas, ça montre vraiment un très gros changement de mentalité. Acheter de seconde main, aujourd'hui, c'est devenu complètement normal, banalisé, alors qu'avant, c'était vraiment très mal vu. Et je pense que vous arriverez à sentir que une minorité engagée peut influencer une majorité et rendre en fait une action un petit peu bizarre de prime abord à finalement une action qui est normale, comme par exemple acheter de la seconde main. Ce qu'il faut retenir, c'est que les petits gestes, ils sont puissants, ils ont une portée qui vous dépasse. Les émissions de la France, c'est rien du tout. S'il y a quelqu'un qui doit commencer, c'est la Chine. Alors, on va désamorcer quelque chose. Oui, la Chine émet beaucoup de gaz à effet de serre, mais c'est pour 2 raisons. La première, ils sont vraiment beaucoup d'habitants. En 2025, ils sont à peu près 1,4 milliard. Et l'Union européenne, donc c'est-à-dire l'Union européenne avec ses 27 pays, 450 millions. Donc en gros, la Chine, c'est un peu l'équivalent de 3 fois l'Union européenne, sachant que l'Union européenne fait 27 pays.
Genre, on se rend compte quand même de l'énormité de la Chine, en fait. En effet, la France, ça va être tout petit à côté de la Chine. Et la deuxième raison, c'est que la Chine, c'est un petit peu l'usine du monde. Et pour la France, ils fabriquent une bonne partie des produits que l'on dispose. Et quand on compare nos empreintes carbone entre un Français et un Chinois, quand on inclut les produits que l'on importe, eh bien, figurez-vous qu'un Français a une empreinte carbone par habitant qui est bien plus élevée qu'un Chinois. Bref, je vous propose que l'on se fasse petit et surtout que l'on balaye d'abord à notre porte. La technologie va nous sauver. Alors, je n'ai pas de boule de cristal, mais je dirais faux jusqu'à preuve du contraire. En tout cas, clairement, aujourd'hui, la technologie ne nous sauve pas, ça je le sais. Les émissions de gaz à effet de serre ne font qu'augmenter. Le nombre d'espèces en voie d'extinction ne fait également qu'augmenter. Donc, permettez-moi de douter de la supposée technologie salvatrice. En fait, chaque solution technologique embarque avec elle ses propres contraintes et n'est pas miraculeuse. Si on prend l'exemple de la voiture électrique, eh bien la voiture électrique va être plutôt intéressante sur le climat. Voilà, je remettrai toutes mes sources en barre d'infos. Mais par contre, comme vous vous en doutez, la voiture électrique utilise beaucoup de métaux, dont certains à forte criticité. Donc en fait, même si sur le papier, la voiture électrique peut présenter des avantages, la réponse n'est absolument pas de prendre toutes les voitures thermiques qui roulent avec du carburant pour les remplacer voiture par des voitures électriques. Mais plutôt de manière générale à repenser la mobilité, la façon dont on se déplace et trouver des solutions adaptées selon là où on vit. Évidemment, il n'y aura pas la même solution, les mêmes alternatives quand on habite dans une grande ville que quand on habite à la campagne. Pour moi, et là c'est vraiment pour le coup une opinion, c'est complètement un leurre de penser que la technologie va nous sauver et qu'elle fera tout le boulot à notre place. La technologie est intéressante, mais elle est forcément, et j'insiste sur le thème forcément, à coupler avec une modification de nos modes de vie, donc en gros, moins consommer. Eh bien écoutez, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris des choses. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou bien à vous abonner pour me soutenir dans mon travail. Merci à tous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.